Bonjour. 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 Alors Stéphane, je vois que vous nous avez répondu dans le chat. Si jamais vous pouvez mettre votre micro si vous voulez qu'on échange directement. Je regarde. Alors attendez, ils ont changé les réglages de Livestorm. Tac, tac, tac. Ok. Alors j'attends juste encore 1 ou 2 minutes parce que vous étiez 14 inscrits. Et puis ensuite, on commencera avec cette James Bond Academy. Bon, eh bien, on va commencer. Du coup, bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on va faire une James Bond Academy sur le module enquête. Module enquête qui a évolué puisque je crois que ça fait déjà à peu près 1 an. Avant, il y avait une ancienne version d'enquête et donc aujourd'hui, on est bien sûr sur la nouvelle. Donc je vais vous partager mon écran. On va du coup créer une enquête de satisfaction ensemble. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Alors, je vois que voilà, Sandra, Stéphane, Patricia, vous êtes montés sur scène, donc ça vous permet de mettre votre micro. Pour les autres personnes qui sont uniquement dans le chat et qui voudraient pouvoir poser une question à l'oral, n'hésitez pas, en bas de votre écran, vous avez des petits boutons et il y en a un qui vous permet de monter sur scène et donc d'activer votre micro. Et après, vous pouvez redescendre si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais créer une enquête de satisfaction avec vous et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je sais que mon ordinateur peut faire beaucoup de bruit. Sinon, je mets mon casque. Ou est-ce qu'il n'y a pas un bruit de fond? Très bien. Ok. Bon bah super. Alors, je vous partage mon écran. Tac. Alors, donc on va aller sur ma plateforme de test et du coup, on va aller créer une enquête de satisfaction. Alors déjà, je vais vous montrer à quoi je veux la faire ressembler. Donc, j'en ai créé une hier et donc on va faire en sorte de recréer celle-ci. Donc, là, j'ai mis une image de couverture. Là, du coup, c'est l'entête de mon enquête. Ensuite, ici, on voit donc l'audience pour qui j'ai publié. Et on voit que j'ai 3 réponses. Alors, je voulais peut-être commencer par ça. C'est peut-être un peu pas dans le bon sens, mais c'est juste qu'ensuite, je ne voulais pas perdre de temps à aller répondre sur mon enquête. Déjà, je voulais vous présenter comment se présentaient les résultats parce que parfois, voilà, c'est un petit peu confus. Selon les réglages de l'enquête, si l'enquête est anonyme, si on a décidé également que l'enquête, si on pouvait voir les résultats, les réponses des autres, on ne va pas avoir ici les mêmes choses. Mais en gros, une fois qu'on a répondu à son enquête, on peut voir bien sûr ses réponses. Et ici, par exemple, je crois que j'avais mis que c'était… Alors, attendez, je ne sais plus les réglages que j'ai faits. Mais en gros, on va pouvoir voir ses réponses, les réponses de tout le monde et parfois filtrer sur les utilisateurs.
Encore une fois, ça va dépendre si on a mis l'enquête en réponse anonyme ou pas. Mais voilà, là, on a ces 3 onglets qui permettent de relire nos réponses. Si jamais on se rend compte qu'on n'a pas bien répondu, sachez qu'on verra ensuite, on a des réglages aussi qui nous permettent parfois d'autoriser les utilisateurs à faire plusieurs réponses. Ici, du coup, je peux voir les réponses dans leur globalité. Et surtout, je vais pouvoir exporter les réponses et on a cette petite vue PDF qui est aussi quand même assez sympa pour extraire du coup des graphiques. Alors, donc, si on va voir mon questionnaire, alors c'est vrai que du coup, j'y ai déjà répondu. Alors, attendez, je vais me connecter avec un autre compte pour voir à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Donc là, c'est mon enquête quand je l'ai publiée hier. Donc là, je me suis connectée avec le compte d'un utilisateur qui n'a pas répondu. Donc, c'était juste pour vous montrer les questions, à quoi elles ressemblaient. Hop, démarrer le questionnaire. Donc là, j'ai intégré une question avec du coup une échelle. Donc souvent, c'est de 1 à 5. On voit ici que j'ai la possibilité de reprendre plus tard. Donc ça permet voilà, à des utilisateurs, si jamais on a des grandes enquêtes, de pouvoir commencer à répondre, repartir sur une autre tâche et retourner sur son enquête et reprendre là où ils en étaient. Donc, je vois également à chaque fois, c'est mentionné quand les réponses sont obligatoires. Là, je suis sur un type liste déroulante. Là, je suis sur des cases à cocher. Donc là, hop. Et on voit également que moi, j'ai mis un réglage comme quoi j'avais une réponse par ligne obligatoire. Et sinon, je ne pourrais pas passer à la question suivante. Ensuite, là, on est sur une réponse texte. Une réponse texte. Sur une réponse de type oui/non, donc ici, j'ai mis une condition. Donc, je vais vous montrer. Je vais mettre non. Et donc là, vous allez voir que je vais arriver sur un bloc et sur une autre section. Et je vais vous montrer comment faire ensuite. Hop. Donc voilà, là, en tant qu'utilisateur, c'est ce qui se passe une fois que j'ai répondu à un questionnaire de satisfaction. Et là, on voit que les résultats de l'enquête ne sont pas publics. Mais normalement, je vais quand même pouvoir aller voir mes réponses. Alors, si j'y retourne. Voilà, vous voyez, là, je suis en vue utilisateur. Tout à l'heure, j'étais en vue administrateur. Je n'ai pas du tout la même vue en tant qu'administrateur. Là, je peux voir que les utilisateurs, parce qu'elle n'est pas en anonyme, donc là, je peux aller voir quand même ce que tout le monde a répondu. Mais ici, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai bien accès seulement à mes réponses. Hop. Donc ça, c'était juste pour vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc maintenant, on va aller recréer cette enquête. Alors, je passe par mon bouton « Publier ». Je vais rechercher « Enquête ». Alors, attendez que j'ouvre mon petit fichier. Voilà. Hop, je vais le mettre ailleurs parce que je n'allais pas tout retaper. Alors, quand on crée une enquête, on arrive du coup sur cette page. Donc, premièrement, on nous demande de donner un titre à notre première section. Donc là, je vais l'appeler, hop, vos retours. Voilà. Ensuite, on a une première question qui est, entre guillemets, pré-paramétrée, qui est mise sur oui/non. Donc, oui/non, hein, on l'a vu tout à l'heure, ça me propose uniquement une réponse oui/non. On ne va pas pouvoir modifier. Et donc, là, moi, je vais me mettre sur, hop, pour changer le type de question, je vais aller choisir évaluation pour retrouver mes petites étoiles. Alors ça, sachez qu'on ne peut pas modifier. On est toujours sur une échelle de 1 à 5. Par contre, on va pouvoir aller changer le type d'icône ici. Moi, je vais rester sur les étoiles. Et du coup, je vais aller mettre ma première question. Donc là, on est sur un questionnaire de satisfaction suite à un webinaire. Moi, je vous recommande fortement quand vous créez une enquête, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein, si je vous
remontre ce petit document, d'aller déjà créer à l'avance vos questions, vos réponses et surtout si vous commencez à intégrer des conditions pour qu'ensuite la création de l'enquête soit plus simple. Donc là, dans poser une question, je vais aller changer, je mets ma question et je peux aller ajouter une description si j'ai envie. Donc en fait, un petit texte d'aide qui va aider mes utilisateurs à mieux comprendre ce qu'ils doivent faire. Et voilà, donc là, première question, elle est faite. Si jamais je veux qu'elle soit obligatoire, je clique ici sur réponse obligatoire. Moi, perso, j'aime bien que toutes les questions soient obligatoires, enfin, toutes les réponses soient obligatoires, donc je vais le mettre tout le temps. Ensuite, je vais donc aller ajouter ma deuxième question de mon enquête de satisfaction. Donc, je clique ici et non pas ici parce qu'ici, on verra plus tard, c'est pour soit séparer en termes de sections, soit pour aller créer des conditions. Hop. Ici, je clique sur ajouter une question et donc là, comme tout à l'heure, je vais aller modifier mon type ici. Je vais aller choisir du coup grille de cases à cocher. Donc, vous voyez, vous avez deux types de grilles. Vous en avez une à choix unique et une avec plusieurs cases à cocher. Donc, c'est si vous voulez faire comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai différentes propositions et à chaque fois, je veux une réponse pour chacune de mes propositions. Donc, quelle est votre satisfaction par rapport à chacun de ces points, par exemple? Et ensuite, je vais aller mettre mes lignes et mes colonnes. Alors, sachez que du coup, il n'y a pas d'en-tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah non, j'ai fermé. Mais en fait, je n'avais pas d'en-tête comme dans un tableau Excel. Donc, je commence directement par mes réponses qui vont se croiser. Donc là, je vais aller paramétrer mes lignes. Tac. Hop. Bon, je vais aller plus rapidement, je ne vais pas toutes les mettre. Et ensuite, je vais aller paramétrer du coup mes choix de colonnes. Hop. Donc, je vous le répète, hein, il n'y a pas d'en-tête. Donc, à chaque fois, il faut juste proposer directement les termes. Et voilà, donc vous avez vu à chaque fois pour rajouter une question, hein, je vais cliquer en dessous et sinon je peux supprimer directement avec la petite croix à droite. Donc là, pareil, on me propose toujours de rendre la réponse obligatoire et pour ce type de question, on me propose d'exiger une réponse par ligne. Donc tout à l'heure, c'est ça que je vous montrais. À gauche, quand je répondais, j'avais réponse obligatoire plus une réponse par ligne. Donc là, je vais le remettre. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite différence ici. Tout à l'heure, quand j'avais qu'une question, je n'avais pas cette petite flèche, enfin, elles étaient toutes grisées. Maintenant, comme j'ai deux questions, j'ai cette petite flèche qui apparaît, ce qui me permet de réordonner mes questions au sein de la section. Très important, je ne vais pas pouvoir faire passer une question vers une autre section. C'est vraiment les questions au sein de la même section. Ici, j'ai la double page pour dupliquer la question si jamais je veux la reprendre. Et j'ai bien sûr la poubelle que j'avais déjà si je veux supprimer ma question. Ici, la poubelle, c'est pour la section en entier. Ensuite, je vais donc aller ajouter une troisième question pour mon questionnaire de satisfaction. Je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont apprécié pendant le webinaire. Donc là, on est sur une question plutôt ouverte. Donc, je vais proposer une réponse longue. Alors, a priori, il n'y a pas une très grande différence entre ces deux options. Donc, moi, je choisis toujours réponse longue et je retire la limite de caractères. Comme ça, on est tranquille. Mais vous voyez qu'on peut mettre sinon des limites de caractères. Mais ça, je pense que c'est plus utile quand on est sur une réponse courte. Mais voilà. Alors, j'ai changé. Je vais y arriver. Tac, réponse longue. Et moi, je retire la limite de caractères. Sinon, bien sûr, si la personne tape plus de 20 caractères, ensuite, elle sera bloquée. Elle aura un petit message comme quoi elle a atteint la limite des caractères. Hop, et je rajoute réponse obligatoire. Donc, tac, qu'avez-vous apprécié du coup le moins pendant ce webinaire? C'est toujours important hein, dans les questionnaires de satisfaction de mettre ce qui a été apprécié et ce qui n'a pas été apprécié, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez l'habitude avec les enquêtes, mais voilà, c'était mon petit conseil.
pour pouvoir s'améliorer ensuite. Tac. Celle-ci, je vais la retirer parce que sinon, ça va prendre un petit peu trop de temps. Et ensuite, on va passer sur notre fameuse question où je vais ajouter une condition. Donc là, je passe… Alors, j'ai oublié de faire ça ici. Donc là, je change bien mon type de question. Et ensuite, du coup, je demande est-ce que voilà, vous vous sentez plus à l'aise suite à cette formation? Et donc, alors, je ne sais pas si on l'a déjà rencontré depuis tout à l'heure. Non, c'est essentiellement avec les oui-non. Vous voyez ici, j'ai une nouvelle petite icône qui est apparue. Ça permet d'ajouter des conditions. Donc, je vais pouvoir ajouter des conditions selon si les personnes répondent oui ou non et donc rediriger vers d'autres sections. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre avec l'enquête et les conditions. C'est que dès que je veux rediriger quelqu'un, dès que j'ajoute une condition, il va falloir que je redirige du coup vers une autre section. Alors, donc là, je vais aller ajouter une condition et vous voyez ici, du coup, il me demande la section que je veux faire apparaître si la personne répond oui, si la personne répond non. Donc, comme je n'ai pas encore créé les sections, pour l'instant, je ne vais pas le faire puisque je ne les ai pas encore. Donc, tac, je vais retirer et donc je vais aller créer ma section si jamais quelqu'un a répondu non. Donc là, moi, l'objectif, en fait, c'est simplement de recueillir quand les personnes ont répondu non, qu'est-ce qui pourrait les aider à se sentir plus à l'aise avec l'outil. Donc, je vais aller créer ma section pour aller recueillir leurs avis parce que je n'ai pas envie que les personnes qui répondent oui arrivent sur une réponse non obligatoire. Alors, on pourrait très bien le faire, mais c'est plus propre de faire des conditions et de rediriger les personnes qui ont répondu non vers une autre question pour qu'elles donnent leur avis que de rediriger les personnes qui ont répondu oui et non sur une réponse type « si vous avez répondu non, veuillez nous donner des éléments ». Donc là, je vais aller créer ma deuxième section sur laquelle les gens qui ont répondu non à celle-ci seront redirigés. Alors, donc, je vais la nommer « Besoin d'accompagnement supplémentaire ». Et donc là, je vais simplement mettre hop, encore réponse longue. Moi, j'aime bien celui-là. Pour leur demander qu'est-ce qui ferait que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils se sentent plus à l'aise sur la plateforme, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus que le webinaire. Ici, je retire ma limite de caractère. Et ensuite, eh bien, là, j'ai créé donc ma fameuse section qui va permettre de rediriger les personnes qui ont répondu non. Mais là, vous vous rendez bien compte que les personnes qui ont répondu oui, si je veux continuer les questionnaires, eh bien, comme cette section est terminée, très important également, quand vous ajoutez des conditions à une enquête, il faut que la question qui contient la condition soit la dernière question de votre section. Il faut un peu se représenter les enquêtes comme, on va dire, un arbre généalogique. Je n'ai pas vraiment d'autres termes, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça arrive à la fin et ensuite, ça part du coup en deux branches. Et donc ici, il faut bien du coup que ce soit la dernière question de ma section. Donc, moi, j'ai envie que mes personnes qui ont répondu oui, qu'elles continuent quand même le questionnaire et j'ai envie que les personnes qui ont répondu non et qui sont arrivées sur cette section, elles reprennent le questionnaire suite à cette question. Donc là, je suis obligée d'aller recréer une section. Ça, c'est juste entre guillemets un point d'étape. Et donc là, je vais aller ajouter une section. Et vous allez voir, l'ordre, c'est hyper important aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de le préparer à l'avance pour pouvoir bien organiser son enquête. Donc là, j'ajoute une nouvelle section. Et donc là, ma nouvelle section… Alors, attendez que je ne me perde pas sur mon fichier. Voilà, webinaire futur. Hop. Et donc là, je vais demander simplement aux personnes si elles pensent assister à d'autres webinaires. Et du coup, on va mettre pas un oui-non. C'est quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. C'est c'est les cases à cocher. Donc, cases à cocher, vous voyez, ici, pareil, on peut rendre obligatoire et on peut définir un nombre minimum de réponses parce que vous voyez ici, je peux en mettre beaucoup. Et je peux également définir un nombre maximum de réponses.
Ça, c'est assez sympa. Et donc là, je vais aller mettre peu probable. Probable. Très probable. Et là, vous voyez, pour ce type de question, je vais pouvoir aller illustrer avec des images. Donc, hop, peu probable avec mon magnifique bonhomme. Probable et très probable. Voilà, là je vais mettre réponse obligatoire et je ne vais pas donner de minimum de réponse. Quoique si, je vais mettre un maximum de réponses. Je vais mettre 1 parce que je n'ai pas envie qu'on puisse répondre très probable et peu probable. Donc voilà, donc là a priori, alors non, excusez-moi, je voulais juste rajouter une petite question. Donc pour vous montrer, là vous voyez, j'ai une question dans ma section. Donc, j'ai une question dans ma section et vous voyez ici, en fait, les flèches ne sont pas disponibles. Donc, ça veut dire que cette question, eh ben, je ne vais pas pouvoir la rajouter dans une autre des sections, ce n'est pas possible. Mais là, je vais quand même aller ajouter une question parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié une question dans mon formulaire. Donc, cette fois-ci, ça va être le type liste déroulante et ça va être le fameux qui était votre formateur. Alors, on va mettre Marie. Et excusez-moi, je m'inspire de vos prénoms. Donc, qui était votre formateur? Je mets réponse obligatoire. Et donc là, vous voyez, je vais me servir de mes petites flèches pour aller remonter ma question parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas, ajoutée et je veux qu'elle apparaisse en deuxième. Donc, voilà. Et vous voyez également pour ce type de réponse, si j'ai envie, je peux ajouter des conditions. Mais là, ça ne va pas marcher si je mets ma condition, si j'ajoute des conditions ici, parce que ma question, elle est en ordre 2 dans ma section, et vous voyez, j'ai encore beaucoup de questions après. Donc là, ça ne va pas marcher si jamais je mets une condition ici. Enfin, ça va marcher, mais en fait, ça va arriver vraiment après, et en fait, ça n'aura aucune logique. Donc vraiment, j'insiste, quand on veut ajouter des conditions, c'est toujours des questions qui sont positionnées en dernière dans ma section, pour que ce soit logique. Donc voilà, je ne vous étonnez pas, les propositions de conditions, elles ne sont pas sur tous les types de questions. Et donc là, je vais retourner ici pour aller du coup régler mes conditions. Donc là, je vais ajouter une condition. Et ici, sachant que moi, je veux simplement que les personnes qui ont répondu non soient redirigées vers le besoin d'accompagnement. Les personnes qui ont répondu oui, je veux qu'elles puissent continuer le questionnaire et qu'ils arrivent sur les sections suivantes. Donc, je vais simplement aller sélectionner pour non. Je vais aller sélectionner besoin d'accompagnement supplémentaire. Si jamais je sélectionne webinaire futur, eh bien, les personnes qui auront répondu oui, finalement, le questionnaire sera terminé. Non, excusez-moi, je dis des bêtises. Si jamais là, je sélectionne web, alors je vous remonte simplement l'ordre. En premier, on a vos retours. En deuxième, on a la section besoin d'accompagnement. En troisième, on a webinaire futur. Si jamais pour la réponse non, je mets webinaire futur, donc qui est la troisième section. Les personnes vont donc passer sur besoin d'accompagnement supplémentaire en premier, puisque la section, c'est la section B, hein, c'est un ordre, 1, 2, 3. Et ensuite, elles arriveront sur webinaire futur. Donc, en fait, ça n'a pas trop de sens, mis à part de priver les gens qui ont répondu oui de la dernière section webinaire futur. Là, ce que je veux simplement, c'est que les personnes qui ont besoin d'accompagnement supplémentaire soient redirigées dessus. J'ai également une possibilité de faire terminer le questionnaire à des personnes qui auraient répondu quelque chose. Et là, j'enregistre. Et pour les personnes qui ont répondu oui, finalement, je ne vais pas les rediriger vers une autre section parce que là, en gros, j'ai dit que ceux qui ont répondu oui passent sur cette section, qui ont répondu non, pardon, arrivent sur cette deuxième section. Mais les gens qui ont répondu oui, je veux simplement qu'ils continuent le questionnaire. Donc, je n'indique rien. Je n'indique pas que cette section et à la suite du oui, parce que sinon, les personnes qui ont répondu non, eh bien, quand elles auront répondu ça, elles n'arriveront pas sur celle-ci. Donc, en gros, cette section, je ne la rattache à personne. Comme ça, je suis sûre que tout le monde l'a. Et donc, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Parce que je sais que ça peut être quand même un petit peu compliqué. Est-ce que déjà, vous avez des questions par rapport à ça?
Non, c'est bon pour tout le monde. Alors, du coup, je continue. Donc là, j'ai bien tout fait. J'ai paramétré. Hop. Ok, super. Alors, donc là, j'ai donc paramétré toutes mes questions. Tac. Et du coup, maintenant, je peux aller prévisualiser ce qui a été fait. Donc, je clique ici et je vais pouvoir tester. Voilà. Hop, donc là, j'ai bien. Je me mets comme un utilisateur finalement. Donc, question suivante. Là, j'ai ma petite liste déroulante. Après, là et là, normalement, vous voyez, je suis bloquée parce que j'ai une réponse par ligne. Donc, je continue. Là, je mets un texte. Ah, j'avais mis un nombre de caractères. J'avais mis un nombre, d'accord. Ok, très bien. Hop. Je ne m'en suis pas aperçue. Et donc là, suite à cette formation, vous sentez-vous plus à l'aise sur l'outil. Donc là, on va tester si j'ai bien fait mes conditions. Donc, si je mets oui, normalement, je suis censée me retrouver sur Webinaire Futur. Et voilà, donc là, ça fonctionne bien. Et ici, je retrouve bien du coup mes propositions avec mes images. Et là, question suivante. Voilà, là, mon enquête est terminée. Maintenant, je vais vouloir tester si jamais je réponds non pour voir si mes conditions sont bien paramétrées. Donc, je retourne dessus. Hein. On n'a pas moyen d'actualiser. Donc, vous voyez, je suis retournée sur l'onglet création. Je suis retournée sur prévisualisation. Donc là, hop, je recommence. Hop, ma liste déroulante, mes cases à cocher. Donc là, j'avais mis 20. Là, je n'avais rien mis. Là, je mets non. Et là, il m'affiche donc bien ma section que j'avais paramétrée du coup pour cette condition. Donc là, hop, peu importe. Et ensuite, quand je valide, j'arrive bien sur la dernière section de mon enquête. Tac, et voilà. Et donc ici, voilà, ça c'est terminé parce qu'on est juste en mode prévisualisation. Donc là, j'ai pu vérifier, tout fonctionne bien. Alors ici, simplement, si vous voulez aussi ajouter une section, si votre enquête elle commence déjà à être un petit peu longue et que vous ne voulez pas aller tout en bas pour ajouter une section, vous avez la possibilité de le faire directement depuis ici. Aussi, vous voyez, les sections, vous ne pouvez pas les réordonner. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir son petit fichier déjà préparé à l'avance parce que pour l'instant, ça nous a déjà été remonté en demande d'évolution, mais pour l'instant, on ne peut pas réordonner les sections. Donc, il faut bien faire attention à l'ordre dans lequel on les crée. D'où l'intérêt de créer d'abord un petit fichier texte. Donc maintenant, une fois que mon enquête est paramétrée, je vais pouvoir aller la publier. Donc, je clique sur paramètres et publication. Je vais aller lui donner un titre. Hop. Une petite description. Donc ça, c'est ce qui va apparaître dans le flux, on a vu tout à l'heure. Bien sûr, je renseigne mon audience. Je vous rappelle, sur une plateforme Jamespot, on publie toujours pour une audience. Je définis une date limite de réponse. Et donc là, c'est les fameuses options où tout à l'heure, je vous disais, oui, alors il y a différentes options si jamais vous choisissez ceci, etc. Vous avez le choix donc, de permettre aux utilisateurs de répondre plusieurs fois à un questionnaire. Donc moi, là, je mets non. Réponse publique, c'est comme j'avais paramétré mon enquête déjà tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais répondre en tant qu'utilisateur, je ne pouvais pas voir les résultats des autres. Je pouvais simplement voir les miens. Et ensuite, anonymiser les réponses. Donc ça, c'est que ce soit côté administrateur ou utilisateur. Admettons que là, je mets résultats publics, oui, mais que je mets anonymiser les réponses. Eh bien, les utilisateurs, une fois qu'ils auront répondu, ils pourront voir les résultats dans leur globalité, mais ils ne pourront pas voir qui a répondu quoi. Si ici, je me mets et ni les administrateurs d'ailleurs. Vraiment, quand on est sur l'anonymisation, personne ne peut voir qui a répondu quoi. Ici, si je me mets sur résultats publics et que je n'anonymise pas les réponses, dans ces cas-là, utilisateurs comme administrateurs vont pouvoir voir les réponses de tout un chacun et de voir qui a répondu quoi. Si je mets résultats publics non, eh bien, il n'y a que les administrateurs de plateforme
qui vont pouvoir voir, donc non et non bien sûr, il n'y a que les administrateurs de plateforme qui vont pouvoir voir les réponses dans leur globalité et voir qui a répondu quoi. Ensuite, petite image de couverture. Alors, bon, moi, la mienne, elle est un petit peu grosse, mais ça passe quand même. Et ensuite, on peut aller mettre un petit message de fin. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, quand j'ai fini de répondre à mon enquête, j'avais un petit merci pour votre retour. Donc là, c'est ce que je vais aller ajouter. Et je publie. Et voilà, et donc là, j'ai bien mon questionnaire de satisfaction qui est prêt. Donc moi, en tant qu'administrateur, bien sûr, je peux y répondre. Alors, une petite question. Est-ce possible de rendre les résultats publics et anonymes, sauf pour le créateur du questionnaire? Eh ben non. Non. Justement, ce que je vous disais, quand on est anonyme, c'est vraiment pour les admins et pour les utilisateurs. Parce que voilà, le but, parfois, il y a des, on va dire, il y a des questionnaires un peu, entre guillemets, touchy. Je ne sais pas si c'est pour un exemple, par exemple, je ne sais pas, le harcèlement, par exemple. Il y a des personnes qui veulent faire remonter des situations, mais elles n'ont pas envie qu'on les identifie. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette possibilité d'anonymisation et vraiment que ce soit l'admin ou les autres personnes, personne ne peut voir qui a répondu au questionnaire. Est-ce que ça répond à votre question? Ok. Donc voilà, donc là on va, donc là maintenant que je vous ai bien montré comment elle avait été créée, on va aller y répondre. Et donc je vais aller donc démarrer le questionnaire. Et donc là, hop, je vais aller faire mes réponses. Donc là, on va revérifier, mais normalement, vous voyez, une réponse par ligne obligatoire. Ça ne marche pas si je ne mets pas une réponse par ligne. Là, j'avais un nombre de minimum caractère. Voilà, c'est bien repris. Tac. Là, je vais mettre non pour avoir ma condition. Tac. Je viens dire ce dont j'aurais besoin pour me sentir plus à l'aise. Et là, je vais choisir ma réponse. Et donc là, j'ai fini mon questionnaire. Et donc, je vais aller voir les résultats. Parce que je suis administrateur, je suis la personne qui a créé, non pas forcément administrateur, mais je suis la personne qui a créé le questionnaire. Donc, je peux quand même aller voir les résultats. On verra qu'en tant qu'utilisateur, on n'a pas ce bouton. Et donc là, je peux voir mes réponses, les réponses de tous les utilisateurs. Parce que j'ai dit que les résultats n'étaient pas publics, mais qui n'étaient pas non plus anonymes. Donc moi, en tant que personne qui a créé le questionnaire, je peux voir les réponses de tout le monde, mais les autres utilisateurs ne pourront pas les voir. Et je vais pouvoir également filtrer sur les personnes qui ont répondu. Donc là, je vais aller me reconnecter avec un utilisateur et vous allez voir du coup la différence. Donc je vais aller me reconnecter avec le même utilisateur de tout à l'heure. Donc là, je vois bien du coup dans mon flux le titre, l'image, la petite description. Hop. Et donc là, vous voyez, je peux voir, en fait, en tant qu'utilisateur, je vais juste pouvoir voir le nombre de réponses qu'il y a déjà eu à mon enquête, mais quand je clique dessus, je ne peux rien faire. Donc, je vais démarrer le questionnaire. Donc, tac, hop, 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 hop. Non, on va mettre très satisfaisant parce que lui, je vais lui faire sauter la section avec la condition pour vous montrer que les réglages fonctionnent bien. Donc, tout à l'heure, j'étais passée sur le non, donc j'avais bien eu ma condition. Là, j'ai passé sur le oui. Et on voit bien que c'est bien paramétré puisque j'arrive bien sur ma dernière section directement. Et là, je vais mettre très probable. Et voilà. Et là, donc, vous voyez, en tant qu'utilisateur, je n'ai pas l'accès aux résultats puisque moi, j'ai paramétré l'enquête pour que les résultats ne soient pas publics. Donc, moi, la seule chose là que je vais pouvoir faire, c'est retourner sur les autres enquêtes et on me dit bien que les résultats de l'enquête ne sont pas publics. Si jamais j'avais mis anonyme, ça aurait également été mentionné. Alors, par contre, je ne sais plus exactement ce que c'est mentionné. Je crois
que c'est mentionné ici. Alors, on va faire le test en direct parce que j'avoue, je ne me souviens pas à quel moment c'est mentionné. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu vite. Pour la personne qui a créé l'enquête, bien sûr, je vais pouvoir aller modifier. Donc, je vais ici. Donc, je peux relancer les personnes qui n'ont pas répondu. Je peux la republier, je peux la supprimer, je peux aller la modifier. Et donc là, je suis obligée de repasser par ici hein, si jamais je ne veux pas modifier le corps de mon enquête, mais on va dire les paramètres. Donc là, on va aller voir. Je vais aller mettre anonymiser les réponses. Parce que je voudrais voir. Tac. On va mettre oui partout parce que je voudrais voir où est-ce que c'est mentionné parce que je ne m'en souviens pas. Tac. Donc, c'est bien mentionné ici. Mais alors, côté utilisateur. Voilà. Donc, c'est mentionné ici. Donc, si je suis utilisateur et que je vais répondre à cette enquête, on me dit bien à l'avance que l'enquête est anonyme. Et vous voyez maintenant, comme j'ai mis que les résultats étaient publics, en tant qu'utilisateur, je peux aller voir les réponses de tout le monde, les réponses au global, pardon, et je peux également, ah bah excusez-moi, j'ai mis anonyme, donc je ne peux pas aller filtrer du coup. Et normalement, moi, en tant que, voilà, que personne qui a créé le questionnaire, comme maintenant j'ai mis l'enquête en anonyme, je ne peux pas voir qui a répondu quoi. Par contre, j'ai bien les résultats dans leur globalité, mais je pourrais pas voir qui a répondu quoi. Je peux toujours faire des exports, mais simplement, je ne pourrais pas voir qui est à l'origine des réponses. Hop. Alors, je voulais juste revérifier quelque chose. Ok, donc c'est bien le bon affichage. Je voulais juste vérifier hein, quand on n'avait pas répondu à l'enquête. Mais voilà, quand une enquête est anonyme, c'est mentionné ici. Et c'est seulement par contre à la fin de l'enquête qu'on me dit que les résultats ne sont pas publics. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas voir les résultats des autres. Voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je pense vous avoir tout montré. Alors, avec un score NPS, alors nous, je sais qu'on le fait, mais après, en fait, tout va dépendre des types de questions que vous voulez mettre. Je ne sais pas si vous avez un exemple, mais si vous intégrez, par exemple, que des questions avec, alors, il y a l'échelle linéaire aussi que je ne vous ai pas montré comme type de question, mais qui peut vous aider là-dedans. Et aussi, on a, comment ça s'appelle, le type de question évaluation. Bon, bah super, Sandra, si j'ai éclairci le sujet. Ah, sur une échelle de 1 à 10. Eh bien, alors, je vais vous montrer, Stéphane. Hop. Sur une échelle de 1 à 10, si on publie, tac, 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 hop, enquête. Échelle de 1 à 10, on a échelle linéaire. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Et là, vous pouvez définir, du coup, la réponse minimum et la réponse maximum. Très bonne question. on va tenter. Alors, on va mettre NPS. Hop, quelle est votre satisfaction du télétravail, par exemple? Hop là. Réponse obligatoire. Ce sera ma seule question. Tac. Bon, là, je vais vite. Hein. Publier. Hop, général. Je
Je ne vais pas mettre si ça ne mange pas de pain, j'ai le raccourci rapide. Et réponse multiple, non, résultat public. Non, non, non. OK. Hop. Démarrer le questionnaire. OK. Je vais aller répondre avec un autre profil pour voir comment ça se présente. Là, j'ai mis que les résultats n'étaient pas publics. Donc, alors, a priori, non, mais je pense que peut-être avec une vue PDF, eh ben non, ça vous calcule une moyenne, Stéphane. Je pense que pour des graphiques, si je reprends mon enquête d'avant, non, je ne suis pas au bon endroit. C'était sur celle-ci, hein. J'avais des réponses hier. Vue PDF. Non, pas vue PDF. Ah oui, donc en fait, alors je viens de le découvrir, on a une vue différente en fait entre quand on est sur tous les utilisateurs. Vous voyez? Donc là, on a les. Il me semble que c'est bien. Il me semble que c'est ça, un histogramme, hein. Je ne suis pas une pro des enquêtes et des résultats et de l'interprétation. Mais là, vous voyez, en fait, eh bien, on n'a pas forcément. En fait, on n'a pas cette visibilité en PDF, apparemment. Ah bah si. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ça n'a pas chargé tout à l'heure. Donc, c'est bien ce que je me disais. On a bien quand même des vues graphiques. Peut-on exporter les résultats individuellement? Alors, on peut faire des exports Excel, des exports CSV. Et normalement, on a donc les résultats ligne par ligne. Bien sûr, si c'est anonymisé, on ne saura pas qui a répondu quoi. Mais sinon, hop. Là, vous voyez, on a donc chaque personne et on a bien toutes les réponses ici qui ressortent. Donc là, CSV ou Excel, c'est vrai que nous, chez GemSpot, on aime bien le CSV. Donc voilà, vous pouvez bien faire des tableaux croisés dynamiques, etc. à partir d'un export Excel ou CSV. Alors, juste pour info, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je vais juste aller récupérer, si ça vous intéresse. J'avais fait en fait un tutoriel sur l'application Enquête, donc il est un petit peu long parce que je reprends tout ce que je viens de vous dire, mais je pense que c'est toujours utile de l'avoir sous la main, donc je vous le donne ici. Notamment par rapport aux conditions, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas non plus hyper évident. Donc voilà, là vous avez le lien. Si jamais vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, n'hésitez pas à aller visionner ce tuto où normalement je montre la création d'enquête, les conditions et selon les paramètres qu'on a mis dans son enquête, la vision des utilisateurs, des administrateurs et les résultats. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que ça va? Est-ce que grâce à moi, maintenant, vous allez réussir à faire des enquêtes plus simplement? Eh bien, écoutez, je vous en prie, Clément, Stéphane, c'était avec plaisir. C'est vrai que cette application, au premier abord, elle
Elle est pas hyper simple, notamment pour comprendre le système des conditions. Donc, écoutez, je suis ravie si j'ai pu vous aider. Et puis, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, de très bonnes fêtes de fin d'année si jamais on n'a pas l'occasion de rééchanger avant. À bientôt, merci.